Aujourd'hui, je suis intéressé parce que, enfin, je suis intéressé, mais je suis content, j'allais dire. Le Seigneur a donné une parole, m'a donné une parole dont on va parler, qui est quand un coup dur nous arrive. Enfant de Dieu, quand un coup dur nous arrive, tu vas comprendre pourquoi le Seigneur donne cette parole. Ça va certainement te servir. Peut-être que tu es en plein dans une situation d'un coup dur, de quelque chose de négatif qui t'est arrivé, soit que tu es en plein parce que ça vient d'arriver, ou bien soit que des choses sont passées comme ça dans ton passé qui ont malheureusement encore quelques effets négatifs sur toi. Ce dont on va parler va t'aider. Et le Seigneur m'a conduit à... Enfin, il s'est révélé à moi pour me parler encore une fois, j'allais dire. Mais ça m'a béni, même si c'est encore une fois, vous savez, c'est ça qui est curieux. Tu as beau connaître quelque chose, mais quand le Seigneur te parle encore de la chose, c'est comme si tu ne connaissais pas, parce qu'il va te montrer d'autres facettes. Donc, encore une fois, il va me parler de la vie de Joseph. Et dans quelques minutes, on va en parler. Et je suis persuadé que c'est vrai, tu connais l'histoire de Joseph. D'ailleurs, ça va nous aider à ne pas avoir à lire naturellement toute l'histoire de Joseph qui est bien longue, qui prend plusieurs chapitres en Genèse. Mais comme tu connais cette histoire, mais je suis persuadé que quelque chose encore que le Seigneur dira par ma bouche en ce jour te bénira, te fera du bien. Donc, pourquoi? Parce que ça vient du Seigneur et que je suis persuadé que s'il le donne actuellement, c'est que ça a à propos. Bon, bref, le titre, ou pour introduire la thématique, on dira, c'est quand un coup dur nous arrive. Quand un coup dur nous arrive. Enfin, on va y revenir. Mais tandis que le Seigneur me parlait de ça, j'étais content parce que moi-même, ça me faisait du bien. Et je suis persuadé que par la grâce de Dieu, ça va te faire du bien. Ça va faire que, quel que soit Alpha, tu ne perdras pas le nord, on dira. Que, quel que soit Alpha, tu resteras ferme dans les voies du Seigneur. Tu ne seras pas déstabilisé un tant soit peu. Tu ne perdras pas le chemin. Tu ne seras pas désorienté. Mais tu seras ferme ou tout droit dans, entre guillemets, ces bottes que le Seigneur te donne pour le réveil. Waouh! La vie de Joseph. Quand un coup dur nous arrive. Alors, quand un coup dur nous arrive, c'est du genre, c'est bien aimé, c'est du genre, franchement, on n'aime pas que des coups durs arrivent, on n'aime pas des mauvaises nouvelles d'un certain degré. Quand je dis coup dur, c'est vraiment coup dur, on n'aime pas ça. Et pourtant, c'est là où, si vous voulez, on voit si toutes nos adorations d'avant, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es tout puissant, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Bon, c'est là où on voit si c'était vrai ou pas. Enfant de Dieu, je ne sais pas si tu me comprends, parce qu'on n'aime pas ces temps. Et pourtant, ces temps qu'on ne souhaite pas et que je ne te souhaite pas, malgré tout ce qui va être dit, je ne dis pas que je souhaite à quelqu'un qu'il ait des coups durs, etc. On ne souhaite pas, mais ça arrive. Et justement, quand ça arrive, ça nous permet de voir, quand les coups durs, je ne dis pas les petites mauvaises nouvelles, là, mais des coups durs, mais vraiment quelque chose. On va voir que ça a été le cas de Joseph. Quelque chose qui est de nature à te déstabiliser, à te troubler fortement. Alors, la question, c'est, qu'est-ce qu'on dit de toutes ces belles paroles que nous avions dites précédemment, que nous disions, peut-être même le même matin, là, tu as dit, Seigneur, tu es glorieux, juste avant la nouvelle en question. Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Et puis, paf, quelque chose d'inattendu, de négatif, de très peu plaisant, très désagréable, te parvient. Vous savez quoi? L'un des problèmes que nous avons lorsqu'une mauvaise nouvelle nous parvient, d'un certain degré, une mauvaise nouvelle d'un certain degré, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons tout de suite cette pensée, et tu conviendras certainement avec moi, nous avons malheureusement tout de suite cette pensée que Dieu nous a abandonnés.
Dieu m'a abandonné. Certes, on ne le formule pas tout le temps. Dieu merci encore. Mais très souvent, immédiatement, nous avons ce ressenti. Quand quelque chose de grave arrive, Seigneur, tu m'as abandonné ou quoi? Voyez? La question c'est, pourquoi croyons-nous? Et c'est une question qui va te sembler simple, mais elle est d'importance. Pourquoi croyons-nous que dès que nous avons une certaine mauvaise nouvelle, Dieu nous a abandonnés? Toi-même, pense à cela, réfléchis avec moi et à te dire que pourquoi est-ce qu'il a dit que lorsque on sera avec lui, lorsqu'il marchera avec nous, il n'y aura jamais de mauvaises nouvelles ou il n'y aura que des petites mauvaises nouvelles? Il n'a jamais promis ça à qui que ce soit. Pourquoi croyons-nous automatiquement ou avons-nous cette perception, ce sentiment que quand il y a un cataclysme, quelque chose de négatif, et franchement, je ne dis pas ça pour minimiser. Tout ce dont on va parler, ce n'est pas pour minimiser le coup dur. Le coup dur dont on parle, ça peut être quelque chose de très négatif et très déplorable. Donc, je ne suis pas là en train de dire non, ce qui t'est arrivé n'est pas grave. Ce n'est pas vrai. Ça peut être quelque chose de très sérieux, très grave, très quelque part dommageable, de prime abord, dommageable pour ta vie. Une très mauvaise nouvelle, quelque chose qui semble être irréparable. Enfant de Dieu. Mais cela ne veut pas automatiquement dire, et cela en réalité ne veut même pas du tout dire que Dieu nous ait laissé tomber d'une manière ou d'une autre. Enfant de Dieu. Il m'envoie te le dire. On va développer. Mais il m'envoie te le dire. Il faut que tu saches cela. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que cela soit ancré dans ton esprit. Quel que soit ce qui arrive, les coups durs, parce que dans la Bible, il y a eu des coups durs. Prends Joseph. Des gens ont eu des coups durs. Même avant que je parle de Joseph, on peut prendre quelqu'un comme Job. Job, voilà, il a eu des coups durs. Mais il a lui-même dit que si nous acceptons les bonnes choses de la part de notre Seigneur, pourquoi on n'accepterait pas les mauvaises? Entre guillemets, les mauvaises, parce qu'en réalité, Dieu ne fait rien de mauvais. Donc, ce qui, de prime abord, peut nous sembler mauvais, enfant de Dieu, c'est un sujet d'action de grâce, tout ce qui arrive. Gloire à Dieu. Quand on sait que ça vient du Seigneur, quand ça vient du Seigneur. C'est un sujet d'action de grâce. Alors, non. Le Seigneur ne nous abandonne pas juste parce que nous avons une mauvaise nouvelle. Nous attendions à telle chose et ce n'est pas arrivé comme ça. Écoute, pour parler déjà, si tu veux, de Joseph, même sans rentrer dans les détails de la vie de Joseph au début comme ça, tu sais que quand tu prends globalement le parcours de Joseph, tu vois que ça a été rempli de hauts et de bas. Et pour un homme, Joseph était un homme comme nous et on peut se mettre un peu à sa place. Je crois que tu as dû au moins une fois ou quelques fois dans ta vie passer par des espérances et des déceptions. Il n'y a rien d'intéressant. C'est très frustrant de s'attendre à quelque chose, de croire en quelque chose, et puis de recevoir quelque chose comme en plein dans ton visage qui est le contraire. Par exemple, je m'attendais, supposons, parlons, je ne sais pas moi, d'un miracle. Tu priais pour un miracle. Je m'attendais à ce qu'il y ait telle chose. Je priais pour qu'il y ait telle chose. Et peut-être que tu as passé un examen, je ne sais pas, ok, tu t'attendais à ce que ça marche. Tu as prié, tu as jeûné. Et le résultat vient. Je suis soit viré, soit ça n'a pas marché, je suis en échec. Eh bien, bon, je parle d'examen. Quelqu'un dira, ok, c'est pas peut-être un coup dur. Ça peut être pris comme un coup dur pour des personnes.
Voyez-vous, ça dépend d'où on se place. Peut-être que toi, tu es adulte, tu es passé par tellement de choses. Mais parfois, quand on est jeune, quand on est encore dans l'adolescence, quand on est en pleine croissance, il y a des choses comme ça qui peuvent ressembler à des coups durs. Pas mal de choses. Il y en a qui ont perdu un être cher. Et on sait que quelque part, tu ne reverras plus cet être cher. Tu le reverras plus physiquement parlant à tes côtés. Et c'est un coup dur. Il y a des personnes malheureusement qui ont été vraiment désorientées par rapport à cela. Il y a des gens qui commencent à donner leur vie à Christ ou qui commencent à marcher avec le Seigneur et puis paf, parfois un coup dur arrive. Mais enfant de Dieu, je l'ai quelque part déjà dit, cela ne veut pas dire un tant soit peu que Dieu t'a abandonné. Pas plus qu'il n'avait abandonné Joseph durant tout ce parcours. D'ailleurs, pendant qu'on y est, pendant que je pensais à la vie de Joseph, on se rend compte lorsqu'on lit la vie de Joseph qu'il y avait toujours comme ce que Joseph lui-même n'a pas compris, personne ne comprenait. C'est après que tu comprends quand tu lis toute sa vie. Mais si tu étais Joseph et que tu parcourais toute sa vie, je suis persuadé que tu n'allais pas... Joseph ne devait rien comprendre à sa vie pendant qu'on y est. Enfant de Dieu. Donc, je répète, nous, quand la trame est passée, quand toute l'histoire est dite, on voit l'aboutissement. Waouh, Seigneur, je te rends grâce. Mais remettons-nous un peu dans la peau de Joseph et on se dit que il ne doit pas bien comprendre. Parce que, au départ, juste un résumé, il est, entre guillemets, élevé, sinon chouchouté par son père dans sa famille. Donc, comme ça se faisait à cette époque, il devait s'accroître dans sa famille, il devait hériter certainement de son père. Donc, il avait déjà un beau statut, même si c'était au milieu de certains frères. Il était, chouchouté, bien pris par son père, il devait avoir certaines qualités. Bref, il était aimé. Et subitement, il y a une rupture. Donc, je pense que Joseph, lui, il se dit, voilà le plan de Dieu pour ma vie. Le plan de Dieu pour ma vie, c'est, allez, je vais m'accroître là. Même quand il a la révélation, le Seigneur lui donne la révélation avec les songes des gerbes qui se prosternent, ou bien la lune, les étoiles, etc. La lune, le soleil, la lune et 11 étoiles. Bon, il se dit, ok, voilà le plan de Dieu. Je vais m'accroître, je vais devenir certainement ce beau jeune homme-là, très prospère, un peu comme avant moi, donc mon père, son père et le père de son père, etc., son grand-père, l'ont été. Abraham, Isaac, Jacob, bon, ils ont prospéré de là, ils sont accrus, ils ont hérité de là. Ça va être ça. Ce plan, entre guillemets, de Dieu qui pense être, il se retrouve quelque temps après, là, dans ce puits, vendu à des marchands. Enfin, il se dit, mais bon, ça, c'est pas le plan de Dieu. Ça doit pas être le plan de Dieu. Et là, on le sait, il se retrouve chez Potiphar. C'est du genre, ok, allez, certainement le Seigneur a repris les choses en main. Entre guillemets, c'est ce qu'on doit se dire. Donc, finalement, c'était peut-être pas le plan de Dieu que je reste dans la maison de mon père et que je m'accroisse, mais certainement en Égypte. En tout cas, dans la maison de Potiphar, du moment qu'il est élevé, pourquoi pas? À un moment donné, quand Potiphar va mourir, il va me laisser des terres, il va certainement m'affranchir. En tout cas, ça va dans ce sens. Et comme vous savez, il y a cette histoire avec la femme de Potiphar, il se retrouve en prison. Donc, bien aimé, je ne sais pas moi, il pense à un plan en disant ça c'est certainement le plan de Dieu. Et subitement, qui peut dire, est-ce que Joseph peut dire non, quand je suis chez Potiphar et que je rayonne et que les choses évoluent comme ça, c'est certainement le plan de Dieu. Est-ce qu'il peut penser que être dans la prison c'est le plan de Dieu? Quitter de ce niveau-là, revenir en prison c'est le plan de Dieu? Un peu comme quitter d'où il était chuté par son père et être dans ce puits et être vendu à des marchands, c'est le plan de Dieu. Je veux te faire comprendre une chose, c'est que finalement, nous avons des idées sur le plan de Dieu en ce qui concerne nos vies. Mais celui qui connaît naturellement ce plan, c'est Dieu lui-même. Souvent, on se dit, ça c'est le plan de Dieu. Et tous les coups de Dieu qui nous arrivent, on se dit, non, ça c'est pas le plan de Dieu. C'est du genre, bon, ça c'est certainement le diable. Bon, les choses ne vont pas. Et à un moment donné, ça commence à aller. Ah, Seigneur, je vois bien ton plan dans ma vie.
Seigneur, c'est comme si, entre guillemets, on a cette pensée que le Seigneur contrôle les choses. À un moment donné, entre guillemets, hein, c'est un peu cette pensée, c'est du genre, il a perdu le contrôle, quoi. Le diable est venu. Qui t'a dit que Dieu perd le contrôle une fois? Bref, on a cette pensée. Quand ça va bien, les choses sont sous contrôle. Le Seigneur Dieu est en train de faire quelque chose de bon. S'il y a un coup dur qui arrive, non, c'est pas possible. Donc, le plan A, bon, maintenant, certainement que Dieu est passé à un plan B. Le plan B, ça va. Donc, chez Joseph, il y avait le plan A chez son père. Après, ses frères, entre guillemets, le diable est venu le terrasser. Il a eu le plan B. Il y a le plan A, allez, c'est passé. Il a eu le plan B chez Potiphar. La femme de Potiphar s'est manifestée. Il a eu le plan C, certainement en prison, mais bon, ça, c'est pas un si gros plan. Mais bref, moi, je veux te faire comprendre que tout ça, il n'y a pas de plan A, plan B, plan C. En réalité, tout ça, c'est le plan de Dieu. Même ces coups durs, même ces temps de trahison, même ces détresses, même ces temps de solitude, ça s'appelle le plan de Dieu. Enfant de Dieu, tout est parfait. Oui, tout est parfait. Oui, à la fin, on voit où est-ce que ça arrivait. Est-ce que quand il était dans la maison de son père, il avait prévu un certain plan, je vais m'accroître là, Est-ce que ça peut se mesurer à ce que Dieu lui a fait de lui finalement à la fin? Ce premier ministre en Égypte, si puissant. Ça peut se mesurer? Mais pour que ça arrive, vois tout ce qu'il a dû avoir comme connexion. Et parmi les connexions, il y a des connexions dans le sens négatif, puisqu'il a dû être vendu, il a dû être trahi quelque part. Je veux dire, la femme s'est mal comportée pour qu'il se retrouve en prison, pour qu'en prison, ça soit les conseils de Pharaon qui le trouvent là-bas, mais les mêmes conseils de Pharaon, quand il va leur dire les révélations, en tout cas l'autre va mourir, mais va le trahir. Il lui avait promis, ok, je vais me souvenir de toi, 0. C'est pour dire, il ne faut pas te confier aux hommes, confie-toi en Dieu. Parce que celui qui a sorti finalement Joseph de la prison, c'est bien Dieu, ce n'est pas un homme. Mais bref, il fallait quand même cette connexion pour que le jour où Pharaon cherche quelqu'un, il puisse se rappeler qu'il y avait quelqu'un en prison, etc. Donc, vois tout le chemin avec tous ces éléments négatifs. Et tout ça, c'est le plan de Dieu pour faire quitter quelqu'un d'un endroit, pour l'envoyer à un autre endroit, pour qu'il soit élevé. Enfant de Dieu. C'est le plan de Dieu. Même ces connexions qu'on peut appeler négatives. Si Joseph voulait avoir que du positif, il ne serait jamais arrivé là-bas. Il ne serait jamais arrivé là-bas à être dans cette dimension si puissante. Jamais, enfant de Dieu. Le plan de Dieu, je te le dis, est parfait. Dis avec moi, le plan de Dieu est parfait. Dis avec moi, le plan de Dieu est parfait. Alors, quand j'étais là et que je cherchais, dis avec moi, le plan de Dieu est parfait. Quand je cherchais la face de Dieu par rapport à ce que je devais vous dire et que le Seigneur m'a montré, c'est là où il a commencé à me parler, j'ai vu en fait en esprit l'amertume de Joseph. Il y a un moment donné où Joseph était amer. Vous savez c'est où? Où il était vraiment amer. Il était amer. C'est en prison, il était amer. Il était quand même amer. C'est pas il n'avait pas perdu une totale confiance en son Dieu, non. Mais à un moment donné, il était amer. Il était amer parce que il avait vécu trop de coups durs. Et l'un des derniers coups durs, c'est, si vous voulez, s'il n'avait pas compris ce qui s'était passé avec ses frères, il n'avait pas bien compris dans le sens que, attends, c'est mes frères, c'est ma famille biologique. Comment mes frères peuvent me vendre comme esclave? Ça, je t'avoue que quelqu'un peut rester là à réfléchir des heures et des heures, il ne va pas comprendre. Et nous-mêmes, on a beau lire ce passage, quand on sait que dedans il y avait Judas, qui
qui est... Enfin, c'était la tribu, c'était les chefs de la tribu d'Israël. C'est eux qui vont devenir tout Israël. Donc, à l'exception de Benjamin, qui était trop jeune, dit que les 10 autres se sont mal comportés, alors que c'est eux qui vont engendrer, sinon qui ont engendré Israël. Tu comprends pas. Mais bref, enfant de Dieu, authentiquement, ils vont le vendre. Ses propres frères, pas un ni deux, une coalition de 10 personnes plus âgées que lui. Une coalition, c'est-à-dire, franchement, je ne veux pas épiloguer là-dessus, mais franchement, si quelqu'un peut me donner l'explication, parce que on peut dire c'est le cœur de l'homme, tout ça, mais franchement, c'est Dieu. Ok, donc déjà, là, il a ce coup de Dieu. Mais il pouvait penser que justement, c'est la méchanceté du cœur de l'homme. Et que ses frères ont été pris d'une mauvaise influence. Mais ce que Joseph pouvait ne pas comprendre, c'est que, voyez-vous, dans la maison de Potiphar, là, Joseph a commencé à sentir que Dieu était avec lui. Parce que lorsqu'il était dans la maison de son père, quand il était chouchouté, bref, tu peux peut-être sentir un peu que Dieu est avec toi, alors que Dieu est vraiment avec toi, mais tu trouves ça normal. Bon, c'est ton père. C'est vrai, il t'aime par rapport à d'autres. Ça fait un peu bizarre, mais tu ne vas pas dire non, puisque c'est toi qui es l'objet de cet amour. Bref, il n'y a pas de manifestation forcément que Dieu est avec toi, etc. Parce que tu es dans la maison, tu es né là, tu as grandi là, ton papa t'aime, il te chuchote, il te préserve. Et quand ses frères font ça, forcément, Joseph se pose des questions par rapport à ce Dieu qu'il vénère. Pour dire, mais dans tout ça, ok, où est Dieu? D'accord. Mais, où il se réjouit, c'est qu'il arrive chez Potiphar comme esclave, et de tous les esclaves qui sont là, quelque chose de surnaturel se fait pour lui. Il est mis à part par Potiphar, il est élevé par lui, un esclave, au point qu'il avait autorité sur toute la maison de Potiphar. C'était seulement la femme de Potiphar sur laquelle Joseph n'était pas établi. Tout le reste, lui qui est venu comme esclave, forcément Joseph dit, c'est mon Dieu. Et c'est son Dieu. C'est mon Dieu. Là, il voit son Dieu à l'œuvre. Enfant de Dieu, là, Joseph voit son Dieu à l'œuvre. Là, il reconnaît que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est à l'œuvre, le Dieu de ses pères. Il reconnaît que vraiment Dieu est... Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que, tandis que maintenant, il reprend confiance à son Dieu pleinement, dans ce que son Dieu l'a établi, son Dieu l'a béni, son Dieu l'a rendu prospère, son Dieu même a rendu prospère Potiphar, encore plus, à cause de Joseph. Tout ça, c'est normal, c'est logique, on voit Dieu. My God, merci Seigneur. Et puis, enfant de Dieu, subitement, dis avec moi, subitement. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais c'est en une nuit qu'il a quitté de Potiphar, là il s'est retrouvé en prison, subitement. Et comme vous le savez, malheureusement, c'est en n'ayant rien fait, en ayant agi parfaitement, en ayant résisté au péché, subitement, il se retrouve en prison, dans des conditions si négatives. Ça, c'est un coup dur. C'est un coup dur. Et là, forcément, enfant de Dieu, s'il te plaît, mets-toi à la place de Joseph. Forcément, là, si au niveau de ses frères, on pouvait expliquer par le comportement de ses frères, la méchanceté de ses frères, là, dans cet événement, avec Potiphar qui ne l'a pas cru, qui a plus cru sa femme, quelqu'un peut dire, ok, c'est peut-être normal, je sais pas, entre un mari et une femme, mais il a cru sa femme, il n'a pas cru Joseph, et subitement, il se retrouve en prison. Tu sais pourquoi je dis subitement, de te dire subitement, parce que si Joseph s'est retrouvé subitement en prison, rappelle-toi que Dieu l'en a fait aussi, Dieu l'en a fait sortir aussi subitement. Alléluia, enfant de Dieu. De la même manière qu'en une nuit,
il a été mis au cachot. De la même manière, aussi, en une nuit, le Seigneur l'en a fait sortir. C'est pour dire que, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, enfant de Dieu, quels que soient les coups durs de ta vie, le Seigneur est capable, de la même manière que tu es entré, il est capable de la même manière de t'en faire sortir pour la gloire, quel que soit ce qui se passe. Quel que soit ce qui se passe. Enfant de Dieu, je voudrais que tu puisses te réjouir dans une espérance en ton Dieu. Je te dis, les coups durs, on ne les souhaite pas. Mais s'il y a eu coup dur, si le coup dur a été brutal, Dieu va te bénir aussi, je le dis, d'une manière brutale. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Enfant de Dieu, quel que soit ce qui est contre toi, la violence des attaques contre toi, à cette violence va correspondre une violence aussi de bénédiction. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois au Dieu Tout-Puissant qui, malgré toute forme d'attaque et de coup dur dans ta vie, est toujours le Dieu fidèle, le Dieu Tout-Puissant dont tu as parlé, que tu as déjà vu à l'œuvre pendant qu'on y est, que tu as déjà honoré, glorifié? Est-ce que tu es capable de comprendre que même dans les coups durs, il reste le même Dieu Tout-Puissant qui n'a pas changé? Le même Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant. Ce n'est pas seulement une tournure de langage. Il est Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que, je répète, Joseph est tombé comme ce n'est pas possible. Parce que Potiphar n'était pas n'importe qui, c'était aussi un conseiller de Pharaon, donc il était élevé en Égypte. Toi, tu es gouverneur dans sa maison. Voilà. Et même si ce n'est pas sur toute l'Égypte pendant qu'on y est, mais ce n'est pas n'importe quoi. Pour quelqu'un qui est venu comme esclave, et subitement, paf, il devient un moins que rien. Parce que encore les gens qui sont libres, même s'ils sont pauvres, mais toi tu es prisonnier en Égypte. Toi, un Israélite, personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Personne ne te connaît. Mais je ne sais pas. En principe, c'est la prison à vie. Personne ne te connaît en Égypte. D'ailleurs, ta famille ne sait même pas où est-ce que tu es. Personne ne sait. Bon. Ils l'ont vendu à des marchands. Les marchands se baladent quelque part. Ils sont partis en Égypte. Ils l'ont vendu à Potiphar. Mais après, réellement, personne ne sait où il est. Enfant de Dieu. Donc, quelle chute. Mais je répète. De la même manière, il peut y avoir un coup dur qui va te faire tomber. Crois que de la même manière, subitement, brutalement, le Dieu du tout à coup, enfant de Dieu, va te propulser aussi au sommet. Est-ce que quelqu'un peut croire en cela, que Dieu est tout puissant? Quel que soit ce qui se passe actuellement comme coup dur dans ta vie, est-ce que tu peux croire que Dieu est tout puissant? Moi, je crois. Est-ce que toi, tu veux bien croire? Enfant de Dieu? Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Mais vous savez, je l'ai dit, ça s'est passé, nous on le sait, après il va se rendre compte lui-même, mais en tout cas, dans la prison, ce n'était pas facile pour Joseph. Ce n'était pas facile pour Joseph parce que là, il se posait vraiment des questions. Il se posait vraiment des questions. Déjà dans le puits, quand ses frères l'ont jeté, il a commencé à se poser des questions. Quand ils l'ont vendu, mais là, il se retrouve encore, après avoir vu Dieu à l'œuvre, après avoir vu Dieu à l'œuvre puissamment, il se retrouve encore au plus bas. Bien aimé, ça fait encore plus mal. Parce que, je répète, au début, il n'avait pas vu tant que ça Dieu à l'œuvre. Mais chez Potiphar, il a vu Dieu à l'œuvre. Et après ça, il se retrouve quand même au plus bas. Genre, mais Seigneur, tu m'as... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné ou quoi?
Mais, vous savez, dans le parcours de Joseph, il va se passer un phénomène, et ce phénomène au nom de Jésus, il va se passer ce même phénomène pour toi. Parce que c'est un phénomène de Dieu. Pourquoi? Remarquez que lorsqu'il était chez Potiphar, il était, je l'ai dit, il gouvernait les biens de Potiphar. Imagine-toi un instant esclave. Imagine-toi un instant esclave qu'on a élevé à ce niveau-là. Il est en train de gouverner les biens de Potiphar, une élévation que Potiphar lui a donnée. C'est remarquable. Mais est-ce que tu te rends compte que quelque temps après, celui qui était sous Potiphar s'est retrouvé au-dessus de Potiphar? Est-ce que tu te rends compte de ça? Ça veut dire que, je répète, c'était l'esclave de Potiphar. Mais à un moment donné, il a été premier ministre et Pharaon va dire que tout le royaume d'Égypte est sous toi, sous tes ordres, y compris Potiphar, Ça veut dire qu'en cette période-là, si Joseph voulait se venger, si Joseph avait un mauvais cœur, qui voulait se venger de Potiphar, il aurait pu le mettre à mort. Son esclave est devenu son maître. My God! Je dis, Dieu fait des phénomènes. Et ce phénomène-là va se manifester au nom puissant de Jésus dans ta vie. Ça veut dire que tu es sous des personnes qui te maltraitent, qui ne te considèrent pas. Dieu a fait, parce que Dieu est le Dieu tout-puissant, le Dieu du tout à coup, le Dieu du subitement, le Dieu du miracle. Il va faire qu'il va t'enlever des gens sous lesquels tu es. Et il va même te positionner au-dessus de ces personnes. Enfant de Dieu, le processus n'est pas simple pour autant, mais Dieu le fait quand même. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu sais que le Seigneur fait ça? Même chez Joseph, en fait chez Joseph, le Seigneur, on ne se rend pas compte, mais le Seigneur, dans la vie de Joseph, le Seigneur a fait ça 2 fois dans la vie de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était dans la maison de son père, sous son père et ses frères. Mais lorsqu'il était dans la maison de son père, sous son père, sa mère et ses frères, Dieu lui donne une révélation pour dire qu'il va arriver un moment donné où tu es sous eux, mais il va arriver un moment donné où ils vont se prosterner devant toi. Donc, quelque part, c'est toi qui seras au-dessus d'eux. My God! C'est pourquoi son père même s'est fâché. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire pour toi? Son père a compris la révélation. Il dit, attends, tu te manques de nous. Toi-même, il faut comprendre le père. Il faut comprendre le père. Son fils entend de lui dire qu'il va arriver un moment, toi, papa et maman, encore les frères même, c'est quelque chose parce que ce sont ses grands frères. Mais il a été inclus son papa et sa maman dedans. Il va arriver un moment, vous allez vous prosterner devant moi. My God! Ça, forcément, c'est comme un blasphème pour Israël, pour Jacob, son père. Tu te moques de nous, c'est quoi? Mais c'est normal que tu sois un peu fâché, n'est-ce pas? Mon fils que j'ai chouchouté là maintenant, c'est moi. Il dit, c'est moi qui vais me prosterner devant lui. Mais, vous savez quoi? Vous savez quoi? Quand tu prends la Bible, on va prendre ce passage parce que c'est intéressant. Ok, enfant de Dieu, ce dont on parle là, ça t'intéresse? C'est bon pour toi? Alléluia. Est-ce que ça te parle? Gloire à Jésus. Je vais vous montrer quelque chose. Enfant de Dieu, à la fin, Joseph sera réellement devenu au-dessus de son père. Je vais vous expliquer. Au-dessus de sa mère, au-dessus de ses frères. Lui qui était en bas, Dieu l'a mis au-dessus. Lui qui était en bas de Potiphar, lui qui était
esclave de Potiphar. Dieu l'a mis patron de Potiphar. My God, ton Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Malgré les coups durs, il est capable. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi, s'il te plaît, ne quitte pas la confiance en Dieu, quel que soit les coups durs. Quand un coup dur t'arrive, reste ferme dans ton espérance en ton Dieu. Quand un coup dur t'arrive, ne perds pas la foi. Dieu est tout puissant. Alors lorsqu'on prend la Bible, enfant de Dieu, d'abord, lorsqu'on prend Genèse, on voit au chapitre 37, c'est Joseph qui parle à sa famille. Au verset 37, Genèse 37, 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et voici vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ok, vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? Le verset 9, chapitre 37, verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. My God, s'il savait, mais il l'a raconté en tout cas. Il dit, j'ai eu encore un songe. C'est comme si ça ne suffisait pas, c'est la confirmation. Lui, il pense que, allez, il n'y a pas de problème, quoi, parle-en. Tu te fais des ennemis. Vous qui aimez trop parler, là. Bref, verset 9, il eut encore, voilà, il eut un autre songe, il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Bon, vous connaissez la réponse, elle est juste à côté de son père. Son père est fâché. Mais, prenons ce qui va se passer à un moment donné. Allons-y, Genèse chapitre 42, verset 6. Joseph, la Bible dit, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Première prosternation. Première prosternation, ce qu'il disait, il ne voulait pas, que ce n'est pas possible. Ça ne va jamais se faire. Dieu a parlé sur la vie d'une personne. Dieu a parlé sur ta vie. Je dis bien Dieu, le Dieu Tout-Puissant a parlé sur ta vie. Les gens combattent, les gens disent c'est pas possible, ça ne va jamais se faire. Ils ne vont pas permettre cela. Ils vont s'y opposer, ils vont tout gâter. Écoute, voilà la réponse de Dieu. Première référence, ils sont prosternés, ils se prosternent. Ils ne vont pas se prosterner une seule fois pour vous montrer que notre Dieu, il ne faut pas t'opposer à son plan. Donc, au verset 6, la Bible dit, ils se prosternèrent. Prenons le chapitre 43, le verset 26. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent, ses frères, qu'ils avaient apporté, et ils se prosternaient en terre devant lui. Cette fois-ci, Benjamin est là, parce que la première fois, Benjamin n'était pas là. Pour que la prophétie s'accomplisse, là, cette fois-ci, Benjamin était là. Il se prosternait, ça c'est la seconde fois. Le verset 28. Il répondit, ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. Et il s'inclinait et se prosternait. Troisième fois. Verset 28. Les gens qui ont dit qu'ils ne vont jamais se prosterner une seule fois. Troisième fois. Continuons. Chapitre 44, verset 14. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternaient en terre devant lui. My God. On est en train de parler de 4 fois là déjà. Se prosternaient encore. C'est-à-dire, Dieu, pourquoi le Seigneur fait ça? Pourquoi c'est mentionné comme ça dans la Bible? Enfant de Dieu, les gens qui ont dit non, ça ne va pas se faire, nous on ne permet pas, on va tout casser, on va tout démolir. Tu t'amuses avec Dieu? Il les emmenait encore à se prosterner 4 fois. Et, bien aimé, pour couronner le tout, mais ce n'est pas la dernière référence, le chapitre 47, verset 31, Genèse 47, verset 31, Jacob, c'est-à-dire son père, dit, jure-le-moi. Il parle à son fils Joseph, et Joseph le lui jura.
Puis Israël, c'est-à-dire Jacob lui-même, s'est prosterné sur le chevet de son lit. Il faudrait que... Je vais vous lire. Donc, c'est le chapitre 47. Le chapitre 47, versets 29 à 31. On va le lire. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Ça, c'est le père qui parle au fils. Le père, là, qui a dit, ça ne va jamais se faire. Tu veux dire quoi? Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. My God. Et pourtant, c'est Israël. Pourtant, c'est Jacob. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité. Il parle à son fils. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Jacob dit, jure-le-moi, et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Ça veut dire que, finalement, la parole où le père devait se prosterner là, il s'est prosterné lui aussi finalement devant son fils. Le papa, Israël, il s'est prosterné devant son fils. Maintenant, la maman, elle n'était plus vivante. Donc on se dit, mais à quel moment elle s'est prosternée? Vous savez quoi? Selon la parole de Dieu, même si elle n'était plus vivante, elle est sous l'autorité du père, de son mari. Si son mari s'est prosterné, si elle était présente, elle allait se prosterner aussi. Indirectement, elle s'est prosternée aussi. La parole de Dieu s'est réalisée, textuellement. À travers Jacob, sa mère, elle aussi. Rachel s'est prosternée. Au nom de Jésus. Attends, est-ce que ça sert à quelque chose de combattre ce que Dieu dit? Je vais te dire, ça ne sert à rien. Parce que le Seigneur, malgré tout ce qui va se passer, il va accomplir sa parole. Malgré tous les coups durs, il va accomplir sa parole. Et ce n'est même pas fini en fait. Ce n'est même pas fini, enfant de Dieu. Regardons encore Genèse, le chapitre 50, verset 18. Ses frères, c'est-à-dire les frères de Joseph, vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dit, nous sommes tes serviteurs. 5 fois, la 5e fois, une fois le père s'est prosterné, une fois le père s'est prosterné, on en a parlé, mais les frères, ils sont prosternés 5 fois devant lui, même pas une seule fois. 5 fois, Dieu les a amenés à se prosterner devant leurs frères. Est-ce que vous vous imaginez un peu l'état d'esprit des frères de Joseph? Joseph est leur petit frère, à l'exception de Benjamin. Eux tous sont les aînés. Je ne sais pas si vous pensez à ça dans une famille. Pense un peu à ça dans une famille. C'est-à-dire, tous ceux qui sont là sont les aînés. Et apparemment, il y avait de grandes différences d'âge aussi. Parmi les aînés, là, puisque Joseph était l'avant-dernier. Eux tous, ces aînés-là, se prosternent devant lui. Enfant de Dieu, jusqu'au père. Et indirectement, donc, la mère se prosterne devant lui. Et ça devait d'autant plus les marquer que c'est eux qui ont voulu le tuer. Que c'est eux qui ont voulu anéantir la parole de Dieu. La promesse de Dieu le concernant, les révélations de Dieu, les visions. On dit, voici le rêveur là. Ça a dû vraiment les marquer. Ils sont prosternés combien de fois? Même pas une seule fois. Les aînés du personnage se prosternent seulement, ils se prosternent seulement, ils se prosternent. Pourquoi Dieu permet qu'ils se prosternent? Mais parce que ça suffit. Pourquoi s'opposer au plan de Dieu? Surtout quand Dieu parle sur quelqu'un. Dieu est libre de ses choix. Il est souverain dans ses décisions. S'il veut élever quelqu'un, pourquoi veux-tu combattre la chose? Quand tu veux te lever pour combattre, tu te mets Dieu à dos. Et à chaque fois que tu veux le faire, le Seigneur t'humilie.
Enfant de Dieu, est-ce que quelqu'un me suit? Ribo shetelebo kataladase. Mais ce que je dois vous préciser, c'est que dans ce processus, parce que je vous ai dit que Joseph était sous des personnes et Dieu l'a placé au-dessus de ces personnes. Dans ce processus, ça ne se fait pas toujours facilement. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph? En fait, Joseph, pour que ces processus se font, et le Seigneur fait ça souvent, et il a fait, écoute, il a fait la même chose lorsque Joseph était sous ses frères, sous sa famille, pour le mettre au-dessus de cette famille. Il a fait la même chose lorsque Joseph était sous Potiphar, pour le mettre au-dessus de Potiphar. Ce n'était pas des processus si faciles, c'était rempli de coups durs. Et en réalité, c'était rempli de ce qu'on appelle des trahisons, des rejets. Rejet. Le rejet. On te met à l'écart. Voyez-vous, c'est ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph, en fait. Ils l'ont rejeté. Même si ce n'était pas le père qui avait fait ça, on est d'accord. Mais les frères, vraiment, l'ont repoussé. Ce qu'ils ont voulu traduire là, c'est que tu n'es même pas notre frère, tu n'es pas notre sang. Parce que tu ne pourrais pas... Vous savez déjà, c'est horrible de vendre, excuse-moi, même aujourd'hui, on en veut. Il y a des personnes qui en veulent à ce qui s'est passé à une époque. Lorsqu'on parle d'esclavage, de traite négrière, tout ça. Traite négrière et différentes formes d'esclavage. Ce sont des gens qui vendent d'autres personnes. Et parfois, on se dit c'est inacceptable, n'est-ce pas? On ne comprend pas. Donc déjà, on ne comprend pas, même quand il s'agit d'un homme comme toi, ou bien de ce que tu peux appeler entre guillemets ton frère, mais ce n'est pas ton frère biologique, c'est quelqu'un, voilà, peut-être de ta race, tu ne comprends pas. Qui puisse faire ça. Mais comment tu peux comprendre lorsqu'il s'agit de ton propre frère biologique? Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai dit que c'est difficile à comprendre. Mais je parle de ça pour dire que les frères de Joseph voulaient traduire par là que il n'est même pas notre famille en fait. Il est moins que rien. Donc il a été chassé. Il a été rejeté par sa famille biologique, ses frères en tout cas. Je veux dire à quelqu'un, quand tu es victime du rejet, ne crois pas toujours que ça veut parler de destruction te concernant. Alléluia. Ne crois pas toujours que ça veut parler de destruction te concernant. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai quelques difficultés techniques. On a eu des difficultés au cours de cette émission. Si vous m'entendez bien maintenant, faites-le moi savoir s'il vous plaît. Parce que ici, ça peut me sembler comme si vous pouvez ne pas m'entendre. Si vous m'entendez bien, dites-le moi. Enfant de Dieu, le rejet, le Seigneur peut se servir comme le creuset de ton élévation. Quand Dieu permet que les gens te mettent à l'écart, toi, naturellement, tu vis ça mal, n'est-ce pas? Il a été rejeté par sa famille. Et il a été rejeté par Potiphar. Il a été rejeté par Potiphar. Enfant de Dieu. Mais à chaque fois que Joseph a été rejeté, il a été mis à l'écart. En réalité, le fait que Dieu fasse qu'il soit mis à l'écart, où lui il était donc coupé des autres, c'est-à-dire tu vis mal la chose parce que tu es rejeté par les autres. Or, tu ne comprends pas que Dieu fait cela pour, en réalité, que tu te rapproches de lui. Dans un creuset
qu'au départ, quelqu'un peut penser que c'est un creuset justement de rejet, du fait qu'on t'isole. En réalité, c'est un creuset de l'intimité avec lui. C'est le creuset dans lequel il te prépare à l'élévation, enfant de Dieu. Les gens pensent te rejeter. Les gens pensent vouloir te gommer. Les gens pensent te mépriser. Les gens pensent que tu n'es plus important. En réalité, Dieu est en train de se servir de même, parfois, comme de cette frustration, tout ce que tu as, ces temps-là. En réalité, ce n'est pas des temps de destruction. Ce sont des temps de préparation par rapport à une grande élévation. Enfant de Dieu. Tandis qu'il a été rejeté par Potiphar, Dieu était en train de le préparer à l'élévation, au-dessus de Potiphar. Tandis qu'il a été rejeté par sa famille, Dieu était en train de le préparer à l'élévation, au-dessus de sa famille. Toutefois, qu'on te rejette, toi avec qui Dieu est, Dieu avec toi, n'est-ce pas? Quand les gens te rejettent, Dieu va te faire sortir supérieur à eux bientôt. Je te dis la vérité. Tu peux vivre. Regardez, c'est passé comme ça pour Jephthé. Jephthé, si vous connaissez un peu l'histoire de Jephthé, Jephthé, il est aussi né dans une famille, mais comme il est né d'une concubine par rapport à ses autres frères l'ont rejeté, Jephthé. Et ils l'ont chassé. Forcément, bien-aimé, tu veux qu'il soit dans quel état d'esprit? Quand son père est mort, quand eux ils l'ont chassé. Quand ils ont pris le pouvoir, ils l'ont chassé. Tant que le père est là, ça semble aller, on joue ceci. Quand quelqu'un décède, ouais, c'est là que tu vois maintenant la vraie nature des personnes. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, ayez toujours une bonne attitude les uns vis-à-vis des autres, s'il vous plaît. Si vous connaissez l'histoire de Jephthé, les mêmes qui l'ont chassé, les mêmes là, vont venir l'appeler au secours à un moment donné quand un danger va venir, parce qu'ils vont reconnaître que celui qu'ils ont chassé, tandis qu'il était dans l'isolement là-bas, en réalité, Dieu l'a élevé, Dieu l'a fortifié, Dieu l'a bâti, c'est un chef. Seul là, Dieu l'a fait devenir un chef. Sans l'appui des hommes. Dieu fait ça même pour se glorifier. Les gens te rejettent, ils t'abandonnent, ils te repoussent. Oh, ils ne savent pas qu'en réalité, ils sont en train de te rendre service. Parce que dans ça, Dieu va encore plus se glorifier dans ta vie pour manifester que c'est lui qui est ta source et non pas tous les hommes qui sont autour qui pensent que c'est eux qui te font. Enfant de Dieu. Ils ne savent pas que en te rejetant, en te méprisant, en te mettant de côté, ils sont en train de te rendre service. Toi-même, qui est victime de ces choses, de ces coups durs, comprends-le et arrête de te plaindre ou de murmurer. Toi-même, qui a été victime, qui est victime de ces choses. Quand un coup dur arrive, reste ferme en ton Dieu, parce que ton Dieu est en train de préparer de grandes choses pour toi. Parce que ton Dieu reste le oui et amen pour toi. Parce qu'il ne se dédie pas dans ses promesses. Même quand le diable vient se bomber le torse, vient gonfler sa poitrine pour faire croire qu'il fait des choses, il vient emmener de la division, il vient emmener des problèmes. Reste ferme en ton Dieu, enfant de Dieu, car tu sais qui tu es. Et ton Dieu va accomplir fidèlement sa parole te concernant. Je ne suis pas en train de te raconter des histoires. Je ne suis pas en train de te raconter des histoires. Que quelqu'un te méprise, il n'y a pas de problème. Que quelqu'un te rejette, il n'y a pas de problème. Parce que ton Dieu va malgré tout accomplir sa parole avec ou même sans la participation de ces personnes-là. Il va accomplir malgré tout sa parole. Ce qu'il a dit, il va le faire. Je veux que, je te répète, je veux que tu restes ferme. Parce qu'en réalité, la carrure que tu as, l'appel que tu as, c'est un appel à toute épreuve. C'est une carrure, c'est un appel qui peut passer dans toutes sortes de situations. Comme ça a été le cas de Joseph. Peut-être que Joseph se pensait faible, mais il était prêt à passer. L'appel était si fort. Les promesses étaient si fortes. Donc bien aimé, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, tu es capable de passer, tu vas passer au travers. Je dis, ton Dieu est fidèle, tu vas passer au travers. Quelque chose ce qui est passé, quelque chose qui se passe, quelque chose ce qui viendra. Au nom de Jésus, tu vas passer au travers. Parce que ton Dieu est fidèle. Et je veux te dire une chose. Tu ne peux pas en réalité humilier quelqu'un que Dieu n'a pas humilié. Essaye et c'est toi qui vas finir humilié. Potiphar a voulu humilier Joseph. Joseph, qu'est-ce qu'il avait fait? Dieu n'avait pas humilié Joseph. Potiphar l'a humilié. Il n'a même pas considéré. Écoute ce qu'il te dit. Tu le connais ou tu ne le connais pas?
Tu prétends connaître ta femme, tu ne la connais même pas. Et tu dis que tu ne connais pas celui-là. Tu le connais mieux que ta femme en réalité. C'est un homme de vérité. Tu le sais. Maintenant, tu choisis ta femme. Ils ont voulu humilier Joseph. Ses propres frères, vendus comme esclaves. Ou encore, le conseiller de Pharaon. Les chansons du roi. En ce moment, il dit, oui, quand je vais sortir, ce que tu as dit, si ça se réalise, je te fais sortir. Il est sorti, pouf, il n'a même plus le temps. Il n'a plus le temps. Même s'il se rappelle ça, off. Est-ce que moi j'ai le temps d'un esclave? Est-ce que moi j'ai le temps d'un juif? Mais je dis, tu ne peux pas en réalité humilier. Quand tu essayes d'humilier quelqu'un que Dieu lui-même n'a pas humilié, finalement, tu vas te retrouver humilié. Pourquoi? Parce que Dieu va élever cette personne même au-dessus de toi. Tu vas te retrouver humilié. Donc, toi qui restes ferme dans les voies de ton Dieu, oui, reste ferme, quelque chose qui se passe, même quand on te maltraite, même quand on ment à ton sujet, même quand on dit des choses fausses, des choses que tu n'as pas faites, reste ferme. Quand on cherche à t'humilier, alors que tu n'es pas responsable en réalité de quoi que ce soit, reste calme, reste ferme. Enfant de Dieu, on ne peut pas humilier quelqu'un que Dieu n'a pas humilié. Et si quelqu'un essaye, c'est cette personne même qui se retrouve humiliée. Est-ce que tu me suis? Donc parfois, ce n'est même pas tes agitations qui comptent. Reste calme. Quand on veut t'humilier, reste calme. Si toi tu sais que tu te comportes bien devant ton Dieu, reste calme. Ne t'agite pas, reste calme. Dieu va combattre pour toi. Au contraire, à chaque fois qu'on fait ça, Dieu est en train de t'élever. Londo solandeke. Il est en train de te préparer pour une dimension de gloire. Alléluia. Alléluia. Lodo seketa reboché. Lede bébé seketa. Donc bien aimé, je veux te dire, en réalité, quel que soit le coup dur que tu entends, que tu reçois, je ne le souhaite pas, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Par rapport à cela, il ne t'abandonne pas. C'est un peu comme ce cantique qui me venait à l'esprit au moment où le Seigneur me parlait après, quand je pensais à tout ça. Ce cantique, c'est « Il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi, oh. Il ne m'a jamais laissé tomber, il est toujours avec moi. » Alléluia. Enfant de Dieu. Non, je veux savoir, moi je le dis pour moi, il ne m'a jamais laissé tomber, et pour toi. Non seulement il ne t'a jamais laissé tomber, je le crois, mais il ne te laissera jamais tomber. Jamais. Il ne laisse jamais tomber. Jésus, waouh. Jésus de Nazareth. Les gens pensent que tu es en train de tomber, ou bien que le Seigneur t'a laissé tomber. C'est eux qui sont en train de tomber. Sinon, toi, tu ne tombes pas. Je vous assure, Dieu peut faire des choses comme ça qui donnent des impressions. Les gens voient Joseph, il est dans la prison. Vraiment, si tu veux juger physiquement parlant, humainement parlant, les mauvaises langues vont se répandre. Les gens vont se moquer. Ce n'est pas lui qui était sous Potiphar là-bas. On le voyait, il faisait le fanfaron. Regarde où il est maintenant. Dieu l'a frappé. Comme ci, comme ça. Ils ne vont jamais voir la vérité. Ils vont se moquer de toi. Mais ton Dieu ne t'a jamais laissé tomber en réalité. Quelle que soit l'apparence des mauvais coups, quelle que soit l'apparence des coups durs, je t'affirme en ce jour, de la part de ton Dieu, ce qu'il m'a envoyé te dire, il ne t'a jamais laissé tomber et il ne te laissera jamais tomber. Cette parole est pour moi, cette parole est pour toi, cette parole est pour nous. Dynamique de réveil même, cette parole est pour toi. Partenaire de réveil, cette parole est pour vous. Il ne nous laisse pas tomber. Il ne nous a jamais laissé tomber en réalité. Il est avec nous, durant le processus, durant le chemin. Tout ça fait partie de son plan. Alléluia. Marakata lada seke. Tout ça fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Tout ça fait partie du plan de Dieu. Quand un coup dur arrive, tu restes ferme en ton Dieu. Ne sois pas amer. Il y aurait des raisons d'être amer. Quand tu as de l'espoir, comme Joseph en a eu dans la maison de Potiphar, et qu'après, tu te retrouves en prison. My God.
prison. On dirait même que tu as fait quelque chose. Bon, bref. Chercher la femme de quelqu'un, c'est grave, d'accord? Mais en prison, chez les prisonniers politiques, my God, il y a quand même... ok, on est d'accord. C'est l'endroit des prisonniers politiques où il était. Parce qu'il était chez Potiphar, qui est un homme politique. Vous voyez la méchanceté, en fait. Ce n'est pas que ce qu'il avait commis, enfin, il n'avait rien commis pendant qu'on y est, mais même le pseudo-crime n'était pas un crime politique. Mais Potiphar voulait l'humilier. Il l'a mis dans l'endroit des prisonniers politiques où on sait quand tu rentres et on ne sait pas quand tu sors. Parce que là-bas, personne ne te regarde. En réalité, en principe, tant que Pharaon n'a pas dit quelque chose, tu ne sors pas de cet endroit-là. Donc, il est rentré là-bas. Il est rentré là-bas, en principe, à vie. My God. Je dis, tu ne peux pas humilier. Je le dis pour la quatrième fois. Tu ne peux pas humilier quelqu'un que Dieu n'a pas humilié. Les gens complotent. Les gens font ce qu'ils doivent faire. Du jour au lendemain, on te fait tomber les choses là-dessus. Mais du jour au lendemain, le Seigneur va te venger et t'élever. Attends-toi à une bénédiction glorieuse. Oh my God, j'allais utiliser un terme qui n'est pas très adéquat, mais c'était du genre, peut-être qu'en anglais ça pourrait passer. J'allais dire sauvage. En anglais, le terme wild, ça passe un peu plus. Mais en français, sauvage, c'est trop sauvage. Mais attends-toi à une bénédiction, une élévation. Allez, tu as vu l'idée. Subite. Vraiment. Glorieuse. Même instantanée du Seigneur. Attends-toi à ça. Écoute, ils peuvent vouloir anéantir ta position, enfin, vouloir te retirer des choses que tu as, vouloir compléter, mais ils ne peuvent pas anéantir et ils ne devraient pas pouvoir, parce que ce n'est pas possible d'anéantir ton espérance en ton Dieu. Ton espérance en ton Dieu, est-ce qu'il doit te rester? Parce que ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Enfant de Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Où je suis, je m'attends à l'élévation de Dieu. Je m'attends encore à des élévations. Je dis la vérité. Je ne sais pas ce qui te concerne. Je souhaite que cela soit le cas pour toi. Mais en ce qui me concerne, je suis plein d'espérance en mon Dieu selon la parole de mon Dieu. Selon la parole. Maintenant, ce message n'a pas été adressé pour moi, enfin pour moi spécifiquement ou seulement. Mais lorsqu'il me parlait, ce n'est pas forcément, je suis en train de parler pour toi, Élisée Kouakou. Mais il m'a parlé et c'est pour vous, enfants de Dieu, sinon c'est pour nous tous. Et par la grâce de Dieu, nous y avons part. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Donc je veux te dire quelque chose, comme une petite boutade pour terminer. On va vers la fin. Il ne faut pas t'étonner de me voir être élevé bientôt. Tu dis le prophète, je ne suis pas encore élevé. Ça, c'est petit. Il ne faut pas t'étonner. En ce moment où les gens pensent que tu es quelque part là-bas, ils t'ont mis en prison. Ils t'ont mis en prison, vraiment, la prison. Prison d'où tu ne vas jamais sortir. Subitement, tout à coup, kapasakaha, tout à coup, ils vont voir seulement, si vous voulez, la traîne de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est mon derrière qu'ils vont voir. Le Seigneur t'élève jusqu'à... C'est juste les échos de ton élévation. Ils n'arrivent pas à rentrer dans ton élévation. C'est les échos seulement ils entendent. Enfant de Dieu. Je dis, c'est les échos de ton élévation seulement les gens vont entendre. C'est-à-dire, ils ne pourront pas avoir accès. Christ n'a pas ouvert. Il ne veut pas avoir accès. Regarde les frères là. Ils se prosternent devant leur petit frère. Oh, quand on regarde comme ça, tu vas dire quelle honte. Enfin, ça ressemble à quelque chose d'honteux, n'est-ce pas? Ça ressemble à quelque chose d'honteux. Devant leur petit, ils se prosternent, non pas une fois, plusieurs fois. Ils sont humiliés, ils se prosternent. Vous savez ce que c'est pour un juif de se prosterner devant un homme? Ils se prosternent devant leur frère. Tu t'amuses avec Dieu? Donc laisse les gens parler. Laisse les gens te combattre. Laisse les gens même te mettre en boîte ou en prison. Ton Dieu va t'en faire sortir. Même s'ils complotent dans les affaires des hommes, vous dites que c'est eux qui ont le pouvoir. On t'enlève telle position, tel travail, tel avoir, tel privilège que tu avais. Tout ça, c'est bien beau. Mais le Seigneur va manifester que ce n'est pas eux qui font quoi que ce soit en réalité par rapport à ta vie. Je te le dis au nom puissant de Jésus.
Reçois cela. Le Seigneur ne va pas tarder à agir. Le Seigneur ne va pas tarder à agir dans des voies miraculeuses, dans des voies exceptionnelles, dans des voies qui ne sont pas humaines. Pour que les gens comprennent que c'est lui qui a parlé. Ce n'est pas des rêveries. Ce ne sont pas des pensées en l'air. Dieu a parlé. Lorsqu'on parle du réveil spirituel, Dieu a parlé. Je m'attends au réveil spirituel, enfant de Dieu, quel que soit ce qu'on dise. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qu'on dise à mon sujet, quelle que soit la manière dont les gens veulent me voir ou veulent te voir, veulent nous voir, dynamique de réveil, je m'attends à ce réveil. Quelle que soit la manière dont les gens nous combattent, je m'attends à ce réveil. Il y aura ce réveil, enfant de Dieu. Je te dis la vérité. Tu t'en vas dans des terrains, les gens ne veulent pas te donner accès. Les gens te combattent, les gens disent toutes sortes de choses fausses à ton sujet. Les gens parfois même te jalousent, en réalité, etc. Mais malgré tous les complots, malgré tous les bâtons qu'on te met, tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu va se réaliser. Je ne me tiens pas là parce que c'est moi. Je me tiens là parce que mon Dieu le dit. Et mon Dieu le fait. Je crois en mon Dieu. Mon espérance n'est pas en moi-même. Mon espérance n'est pas en des hommes. Mon espérance est en mon Dieu qui m'a parlé. Au Dieu de Joseph. Au Dieu de la Bible. Au Dieu, oui, du prophète Élisée, au Dieu de la dynamique, au Dieu du réveil. Mon espérance est en ce Dieu-là. Et je sais que ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est tout puissant. Quels que soient même les coups durs qui arrivent. Donc, quelle que soit la nouvelle qui est là, quelle que soit la nouvelle qui viendra, quelle que soit la nouvelle qui est venue, crois en ton Dieu. Sois ferme dans cette espérance. Parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Il va le faire pour toi. Il va le faire. Enfant de Dieu, réjouis-toi en ton Dieu. Il va le faire. Le Dieu de Joseph est de ton côté. Meledekebasa. Le Dieu de Joseph est de ton côté. Le Dieu de Joseph est le Dieu d'Élisée Kwaku. Et le Dieu de cette dynamique dit, le Dieu de Joseph est mon Dieu. Le Dieu de Joseph est mon Dieu. Le Dieu de Joseph est mon Dieu. Le Dieu d'Israël est mon Dieu. Malgré tous les combats, il va me faire immerger. Et même au-dessus de mes détracteurs. Et même au-dessus de mes ennemis. Et même au-dessus de mes persécuteurs. Lodosoka. Mais Joseph n'avait pas un mauvais cœur. À la fin, est-ce que ses frères ne sont pas venus? Nous sommes tes serviteurs. Ses frères, ils sont venus se prosterner. Nous sommes tes serviteurs. Si vous lisez après, Joseph va leur dire, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas un mauvais cœur. Tout ce que vous avez fait là, le Seigneur a transformé cela en bien. Je n'ai pas un mauvais cœur, je ne suis pas rancunier. Il n'avait pas un mauvais cœur par rapport à Potiphar. Il aurait pu se venger de Potiphar. Potiphar n'a même pas écouté. Potiphar était méchant vis-à-vis de lui. Mais il n'a pas un mauvais cœur. Quand Dieu va te lever, ce n'est pas pour dire que tu vas régler le compte des personnes. Tu n'as même pas ce temps. Ton Dieu t'a déjà justifié. Pourquoi est-ce que tu vas venir t'emmêler les personnes à vouloir régler des comptes à des gens? Laisse le Seigneur faire toutes choses. C'est pour dire que tu es vraiment au-dessus. Alléluia. Tu es vraiment au-dessus. Tu es vraiment au-dessus. Dieu t'a mise vraiment au-dessus. Tu es vraiment au-dessus au nom de Jésus. Je suis au-dessus. Dis avec moi, je suis au-dessus au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis au-dessus. Par la grâce de Dieu, nous sommes au-dessus. Je te dis la vérité. Donc ceux qui veulent nous voir à terre, ça c'est leur bonne nouvelle, qui continue. Mais nous, on sait qu'on est au-dessus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.